Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, on est ensemble et je suis heureux. Je suis heureux, comme je vous le dis à chaque fois, de voir que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque année, chaque jour, dans cette année 2025. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié ce soir. Et que ce message puisse sanctifier tous vos cœurs et vos âmes. Pour cela, comme toujours je vous dis, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Emmanuel, l'élu, le Christ, le Fils de la Vierge Marie. Amen. Ça fait des mois que je vous dis, chaque fois dans chaque message, que Emmanuel, c'est le vrai nom que le Père éternel a donné au Fils de Marie. Emmanuel et non Jésus. Si je vous dis cela, c'est parce que Ésaïe 7, verset 14 nous dit « Dieu lui-même vous enverra un Seigneur. Il vous enverra, c'est pour le futur. » Et il nous dit que la Vierge, la jeune fille, sera enceinte. Et elle aura un fils. Et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Amen. À chaque fois, je vous le dis à chaque fois, que Ésaïe, c'est 700 années avant que le Christ naisse. Amen. Je dis toujours 700 années, mais exactement, c'est 766 années avant que le Christ naisse. Ésaïe, d'après les Écritures, il est né en 766 avant Jésus-Christ. Et il a vécu jusqu'à 801 avant Jésus-Christ. Donc il a vécu 56 ou 57 années. Amen. Ce qu'on va méditer ce soir, et je vous demande d'être toujours attentif pour recevoir les révélations que le Père éternel nous donne dans sa parole. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible, c'est Dieu qui vous parle. Si vous êtes attentif et vous méditez les Écritures, comme le Père éternel le dit dans presque beaucoup de messages, beaucoup de messages nous disent de méditer les Écritures nuit et jour, afin qu'on puisse avoir dans les Écritures une seule parole peut changer ce qu'on croit qu'on lit. On lit quelque chose, on pense à quelque chose, mais il y a une seule parole et ça change tout. Amen. Que ce message puisse vous sanctifier et vous glorifier, à vous aussi. Et à moi aussi, bien sûr. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est que
si une personne vit dans le monde, une personne qui vit dans ce monde, et sans cesse, il est stressé, il a peur, il a des problèmes. Il est fâché avec quelqu'un, il est fâché avec l'autre. Les problèmes d'une personne qui vit dans le monde, il a un problème dans sa vie avec le Père éternel. Je vous le dis franchement, parce que dans les Écritures, il nous est dit, dans les Écritures, nous dit, Proverbe 3, verset 1, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignations. Et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix, ta tranquillité, ton bien-être. » C'est ce que nous disons. Proverbe 3, verset 1. Amen. Je vais vous le répéter. Proverbe nous dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix, ta tranquillité. » Donc, si un homme ou une femme qui suit le Seigneur a des problèmes dans sa vie, a de stress, a peur, si elle attrape une mauvaise maladie, c'est qu'elle a un problème dans sa démarche avec le Père éternel. Parce que tout fils de Dieu qui suit les préceptes, il les garde dans son cœur, ne doit pas avoir ni peur ni stress. C'est les Écritures qui nous le disent. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié ce soir. C'est pour cela que je vous dis que quand une personne, elle vit dans ce monde stressée, avec la peur, avec beaucoup de problèmes, son âme n'est pas tranquille. Et les Écritures nous disent que le Père éternel nous dit, même dans les Saintes Écritures, il nous dit beaucoup de fois, il nous dit, méditez les Écritures tous les jours. Amen. Dans le psaume 1, verset 1, il y a beaucoup de versets qui parlent de suivre nuit et jour et de méditer les Écritures nuit et jour. Mais je vous répète, toujours le psaume 1, verset 1, parce qu'il est plus clair. Il est plus clair à nos yeux et à nos oreilles. Car il nous dit, bienheureux celui qui fait sa joie de la parole de Dieu et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau
dont ces feuilles ne se flétrissent point. Elles ne se flétrissent point. C'est-à-dire qu'elles restent toujours vertes. Toujours vertes, ça veut dire que ces feuilles ont la santé, le bien-être, la tranquillité. C'est pour les fils de Dieu qui suivent attentivement la parole. C'est pour ça que je vous dis, pour moi c'est le verset où c'est plus clair. Il nous dit ça afin que tout vous réussisse dans la vie. Amen. C'est pour nous sur cette terre. Et ce que on va méditer ce soir, dans la Bible, on sait que tout dans la Bible a été créé par trois fois. On pourrait citer beaucoup de verbes, beaucoup de choses, comme le Christ dit, en vérité, je vous le dis, c'est la vérité. L'arche de Noé, avec 3 étages, la chambre haute, avec 3 étages, la tentation du Christ dans le désert, 3 fois, sa résurrection, 3 fois, c'est tout répété. Tout répété. Et on sait que, après la résurrection du Christ, le Christ est parti. Et la chasse à l'homme a commencé. La chasse à l'homme, à l'être humain, a commencé. On le sait, d'après les Écritures, les 12 apôtres, c'était des martyrs. Ils ont été toute leur vie en train de fuir, en recevant des coups de bâton, en les mettant en prison. Et ils ont fini sur une croix, clouée. Amen. Donc, comme je vous dis que tout fait référence à 3 fois, tout revient, c'est pareil, hein, tout revient. À notre époque, en 1940, il y a eu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et tous les juifs devaient fuir, se cacher. C'était la chasse à l'homme. On les prenait, on leur faisait des mille misères. L'Holocauste, si on était juif ou israélite, on les faisait mourir, soit dans la chambre à gaz. Amen. Ça, vous êtes au courant, parce que c'est arrivé en 1940 jusqu'en 1945, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est la deuxième fois. Premier roman, ça a été avec les apôtres qui prêchaient la bonne nouvelle, le royaume de Dieu, que le Christ était mort sur la croix pour nos péchés. Qu'on soit chrétien ou incrédule, presque tout le monde a connaissance de ce que je viens de vous dire.
Amen. Et je prophétise pas, mais comme tout a été fait par trois, dans les Écritures, il nous est dit, Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, nous dit, au signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront les premiers. À la fin, quand le Christ viendra prendre son Église, nous dit bien qu'au son de la trompette de Dieu, d'un archange, c'est Dieu qui ordonne les morts, il viendra chercher les morts en Christ. Eux, ils ressusciteront les premiers. Et nous, qui resterons encore vivants, nous ne sommes pas morts, en un clin d'œil, on aura un corps incorruptible, et on partira avec le Seigneur dans les nuées du ciel. C'est ce qu'ils nous disent. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Et croyez-moi, si vous voulez, mais une fois que l'Église sera partie, et les fils du Christ de Dieu seront partis aussi, sur la terre va descendre Satan, le diable. Et là, la chasse à l'homme va recommencer. On nous obligera à accepter la marque de la bête ou son nom. Dans les Écritures, ils nous disent que celui qui n'acceptera pas la marque mourra. Il sera décapité. C'est ce que nous disent les Écritures. C'est la troisième fois que la chasse à l'homme va commencer. Si je vous dis cela, c'est pour que vous sachiez et que vous vous approchiez de plus en plus du Père éternel. Quand on médite les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. Ça nous amène à Christ, à l'élu. Dans les Écritures, ils nous disent, si ce n'est pas le Père qui vous envoie à moi, vous ne pouvez pas venir à moi. C'est les Écritures qui le disent. Alors, ce que je vous conseille, en tant que chrétien et homme de chair et de sang, c'est de vous approcher du Père éternel. Maintenant, on est à la fin. La fin est proche. Le Père éternel vient chercher ses élus.
il nous dit bien au son, il nous dit exactement 1 Thessaloniciens 4, verset 16, nous dit au signal de la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et après, nous, les fils de Dieu, ceux qui restent, qui sont vivants, nous dit en un clin d'œil, on aura un corps incorruptible et on rejoindra le Père éternel dans les nuées du ciel. Alors, approchez-vous de Dieu, venez à Dieu, et comme nous dit Jean 6, verset 53, nous dit, tout celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme et qui ne boit pas le sang du Fils de l'homme n'a pas la vie en lui. Il est mort spirituellement. Donc on peut déduire que si le Christ dit ça dans les Saintes Écritures, voyez le monde, tous les incrédules, tout celui qui s'approche du Père éternel et qui n'a pas pris le sang du Christ, il va en enfer. C'est les Écritures qui le disent. Tout celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme et qui ne boit pas le sang du Fils de l'homme n'a pas la vie en lui. Il est mort spirituellement. Amen. Et dans le verset 53, nous dit aussi, dans les versets plus bas, nous disons, tout celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit le sang du Fils de l'homme a la vie éternelle. Amen. Je vis en lui et il vit en moi. Et je le ressusciterai à la fin. À la fin, c'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 4, verset 16, qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ. Mais tout celui qui n'a pas bu le sang du Christ, c'est le sang du Christ qui sauve. C'est pas la parole qui sauve. La parole, elle ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est le sang de Christ. C'est le sang. Dans le jardin d'Éden, quand l'homme et la femme péchèrent, le Père éternel enleva ses habits parce qu'ils étaient fabriqués des vêtements, des feuilles de figuier. Et le Père éternel a enlevé ses vêtements à l'homme et à la femme et il les a vêtis de peau de bête avec du sang. Il n'y a que le sang qui pouvait cacher le péché. Amen.
à Abraham, Melchisédek, sacrificateur, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, du Dieu Très-Haut, apporta à Abraham le pain et le vin qui représentent la Sainte Seine. Le pain et le vin, la Sainte Seine. Amen. Et le Christ lui-même, à la Pâque, le jour de la Pâque, il donna la Sainte Seine, le pain et le vin à ses disciples. Et il leur dit, mangez, ceci est mon corps, et buvez, ceci est mon sang. Et lui-même, il participa à la Sainte Seine, et il mangea le pain, et il but le vin, il le but. Donc, ce qui sauve, c'est le sang de Christ. Ce que je recommande à beaucoup de prédicateurs, celui qui s'approche vers Dieu et qui cherche, n'attendez pas des années et des années pour leur donner la Sainte Seine. Discutez avec eux, parlez avec eux, dès que vous les voyez dans votre église, afin qu'ils prennent la Sainte Seine. Il n'y a que le sang du Christ qui sauve. Celui qui ne voit pas le sang du Christ n'ira pas au paradis. C'est Jean 6 qui nous le dit. Verset 53 nous le dit. Le verset 28, Jean 6, verset 28 nous dit, « Je suis le pain du ciel. » Celui qui est descendu du ciel, celui qui est descendu du ciel, le pain, c'est la parole. La parole, c'est pour le monde entier. Amen. La parole, c'est Dieu. Jean 1, verset 1, nous dit, « Au commencement était la parole. » Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Jean 1, verset 14 nous dit, « Et la parole a été faite chair. » C'est elle qui descend du ciel. C'est la parole. C'est la parole pour le monde entier. Comme je vous le dis, quand vous lisez, c'est la parole, c'est Dieu. Dieu, la parole et le Saint-Esprit. Amen. Je pense que le Père éternel, ce soir, nous a donné beaucoup de révélations. C'est pour cela que je dis merci, Père éternel. Merci pour toutes ces révélations que tu nous donnes cette nuit, dans cette année 2025. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et moi je demande au Père éternel qu'avec ces messages, qu'ils puissent rentrer dans vos cœurs et que les bouchons des oreilles tombent, comme nous le dit. La parole nous dit, afin que nous puissions avoir toutes ces bénédictions. « 1 Timothée 4, verset 16 nous dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignance. » 1 Timothée 4, verset 16. Colossiens 3, verset 2 nous dit
cherchez les choses d'en haut et non les choses qui sont sur la terre. Christ est assis à la droite du Père. Christ nous a baptisés dans sa mort. Romains 6, verset 3. Un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4, verset 5, c'est ce que nous disent les Écritures. Il y a un seul baptême, il n'y en a pas 36. Celui que le Christ nous a baptisé dans sa mort. Éphésiens 1, verset 4. Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Nous avons été élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Irrépréhensibles, parce que nous avons été élus. On ne peut pas nous pointer du doigt. Quand on nous pointe du doigt, le Père éternel ne voit pas pour ses enfants. Dans le psaume 40, verset 7, on nous dit « Merci Seigneur, car tu ne désires plus ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes pas ni holocauste, ni victime expiatoire. » Plus rien, il ne nous demande plus rien. Amen. Pour cela, c'est je vous dis, approchez-vous de Dieu. Dieu va vous amener à Christ. Une fois que vous serez en Christ, vous pourrez prendre la Sainte Seine. Je demande à tous les prédicateurs que quand quelqu'un vient dans votre église, au bout de quelques jours, demandez-lui, posez-lui des questions, voir s'il aime vraiment le Père éternel ou non. Et si vous voyez qu'il est sincère, alors offrez-leur la Sainte Seine. Parce que si vous attendez 2-3 ans pour leur donner la Sainte Seine, ils vont périr. Vous pouvez penser ce que vous voulez, ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a enseigné, mais moi je crois plus à la parole du Christ qu'à tous ceux qui vous apprennent quelque chose, à droite ou à gauche. Non. C'est dans les Écritures. Ils nous disent que celui qui ne mange pas le corps, la chair du Fils de l'homme, et qui ne boit pas le sang du Fils de l'homme, n'a pas la vie en lui. Ce sont les Écritures. Avec ce message, je vous dis ce soir que ce message puisse vous faire tomber les bouchons que nous avons dans les oreilles. Comme dit David. David nous le dit. David nous le dit dans les psaumes 40, verset 7. Merci Seigneur, car tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. David n'était pas sourd, Il n'était pas sourd, mais il dit, tu m'as ouvert les oreilles pour comprendre ta parole et savoir ce que je dois faire. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Amen. Ça, ce sont les Écritures. Avec ces quelques paroles, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de paix, de tranquillité, de bien-être, comme le Père éternel donne à ses enfants, à ses fils, à tous ceux qui sont élus et adoptés par le sang du Christ.
par adoption. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié ce soir. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations et qu'il vous fasse tomber les bouchons qu'il y a dans les oreilles et les écailles que nous avons dans les yeux, afin qu'on puisse voir dans la lumière. Comme je vous dis toujours, dans la lumière, tout est clair. Jean 8, verset 12, on nous dit: je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse.